Salut à tous et bienvenue sur Mini Inch, l'actualité des miniatures 1/64e et 3 inch. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bon, je pense que vous l'avez deviné en voyant ce qu'il y a derrière moi. Je vais donc vous présenter les dernières nouveautés Siku, donc c'est celles qui viennent juste d'arriver donc de mai. Il faut donc savoir que la marque Siku livre ses nouveautés donc en 4 fois. Donc les premières sont livrées donc au début d'année en mars. Donc souvent il s'agit d'une nouvelle couleur ou de nouvelle déclinaison, des capotas par exemple pour un modèle qui est déjà sorti l'année d'avant. Donc en mai, il y a les premières nouveautés réelles de 2018 qui apparaissent. En juillet, il y a pas mal de petites nouveautés sympathiques, mais vraiment le gros est toujours en septembre. Donc là par exemple on a les deux avions qui ont été présentés dans la vidéo de Nuremberg qui vont être disponibles. Je vais donc vous présenter les nouveautés de mai de chez Siku. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on retrouve un nouveau train à 2 niveaux, donc c'est la référence 1791, donc en boîte. Il y avait une époque, il y avait pas mal de trains, il y avait une petite locomotive, donc, etc. Donc ça c'est pour compléter. Il y a le tramway aussi qui est à cette échelle, on est à peu près sur du 1 centième, sur du N. Bon, là on remarque qu'il y a une décoration qui est assez sympa. Donc après c'est que des blisters. Donc on a un camion A87, c'est un Volvo FH en cabine haute, donc avec une benne à crémaillère. On retrouve ensuite une nouvelle BMW, c'est une BMW 750i en berline. Il faut savoir qu'on a déjà eu la break en série 5 l'année dernière. Donc là elle est en blanche. On a un petit hydravion, bon c'est sympathique, c'est toujours original, par contre il ne flotte pas, c'est dommage d'en être testé. On a également donc ceci, bon c'est un véhicule tout-terrain, 8 roues motrices. Et donc ça s'appelle un Argo Avenger, donc avec sa petite remorque. Donc là on est sur la série 16. Et enfin la nouveauté quand même du mois, c'est un nouveau modèle qui n'existe pas encore en 3 inch à part en Asie. Il s'agit évidemment de la Bugatti Chiron en version grise. On va donc commencer par le train à double niveau, donc 1791 de chez Siku. Donc il faut savoir que c'est un modèle donc courant en Allemagne puisqu'il s'agit des trains de banlieue, l'équivalent au RER donc en Ile-de-France. Donc le modèle est compatible avec les différents modèles ferroviaires de chez Siku, donc à savoir le tramway de chez Bombardier. Donc il est tout en métal, on a le châssis donc qui est en plastique, on a deux bogies donc à 4 roues. On retrouve le système d'accroche donc typique de chez Siku pour pouvoir accrocher donc par exemple le tramway de chez Bombardier. L'intérieur on retrouve des petits sièges, il est représenté. Bon la peinture est quand même jolie, hein, il est sympathique comme petit train. Il est assez lourd. Bon, la seule chose qui lui manque, c'est des rails. Donc la deuxième référence est la 1683. Donc il s'agit d'un Volvo FH en cabine haute. Donc un modèle ou un 87. Donc il faut savoir que cette nouvelle cabine remplace le MAN TGS. Le MAN TGA même, puisqu'il n'y a pas de TGS. Donc cette cabine remplace donc le MAN qui était actuellement en catalogue. Donc on observe la présence d'un petit crochet, d'un système donc à crémaillère avec une benne en plastique, un modèle tout en métal donc pour la partie cabine, en plastique pour l'arrière, des roues en gomme, un modèle de bonne qualité hein, quand même, avec la licence officielle Volvo. On n'a pas de feu rapporté, c'est peint, on n'a rien à l'arrière. Il s'agit quand même d'un modèle de gamme 16 et puis pas une boîte. Donc la benne peut se détacher, et donc le crochet sert en fait pour pouvoir la déplacer par exemple. Donc la benne sera sûrement un accessoire qui sera vendu ensuite par Siku Park pour pouvoir compléter les environnements de jeu. On continue maintenant donc notre lancée avec la série 16 avec le 1679. Bon, c'est un véhicule on va dire peu ordinaire. Et c'est vrai qu'une réplique miniature, c'est pas courant. Donc, il faut savoir que la référence était déjà chez Siku, mais que l'avant. Et donc là, il retrouve en fait une protection en plastique. Bon, pas grand chose à dire. Avec un système d'accroche typique qui permet plusieurs translations et rotations. Donc la remorque est entièrement en métal. Le véhicule moitié métal, moitié plastique. Oh, très bien, très bonne qualité. Bon, faut lui trouver un environnement de jeu assez adapté, on va dire. On a ensuite la référence 1099, donc il s'agit d'un petit hydravion. Donc moitié plastique, moitié métal, avec les ailes qui se déploient. La petite hélice qui tourne.
Donc il faut savoir qu'il ne flotte pas, on a testé. Bon, c'est sympathique, hein. Voilà. Bon, c'est très original, ça fait vraiment très Siku. Maintenant on va commencer les choses sérieuses avec les voitures. Donc voici la nouvelle BMW de chez Siku. Il s'agit de la 750i, donc la dernière du constructeur bavarois. Donc en teinte blanche avec roue noire. Voilà. Donc la berline a quand même une belle allure. Elle se rapproche assez bien donc la série 5 est actuellement. Par contre c'est vraiment dommage la disparition des feux arrière apportés. Donc la miniature elle possède une petite plaque en MK, donc historique de chez Siku. Porte ouvrante comme d'habitude. Intérieur fidèle comme d'habitude. Châssis plastique détaillé. Bon. Elle possède également les nouvelles jantes qui sont disponibles sur la gamme Siku depuis l'année dernière. Bon, c'est un peu mieux mais c'est pas encore ça, c'est vraiment le gros défaut de chez Siku. Hein. Bon, la miniature est belle, elle est assez lourde. Plus réussie quand même que la BM série 5, qui était un peu petite. Miniature au beau profil. Hein. Et donc elle va de pair au catalogue avec la Mercedes, donc classe E. Les deux grosses berlines donc allemandes. La Mercedes et la BMW. Donc plus qu'une reproduction de l'Audi A7 par exemple. Et on aurait la série au complet. Et pour finir, la fameuse, la référence 1500-08, la Bugatti Chiron, donc fidèle remplaçante de la Veyron. Donc on retrouve la voiture ici dans une teinte grise noire. Donc la miniature possède à l'avant des feux avant rapportés, le petit logo Bugatti qui est présent sur la calandre. Et l'arrière, il s'agit simplement d'une baguette de plastique. Ouais, c'est un peu dommage, mais elle est vraiment bien finie. Il s'agit du seul modèle en 3 inch pour le moment sur le marché. Donc il faut savoir qu'une version 1/64e existe en Asie, mais a été seulement réservée en fait à Taïwan. Et c'est un peu difficile de l'avoir. Donc une miniature à porte ouvrante, roue en gomme. Les jantes ici peuvent être retravaillées. Mais elle a un beau profil, elle est quand même assez grosse. Elle a la même allure à peu près que l'Aveyron qui était déjà disponible chez Siku d'ailleurs, qui était quand même une réussite, hein, puisqu'elle a été développée dans de nombreuses coloris, même dans des coffrets réservés en fait pour l'Irlande où il y avait 3 Bugatti Veyron ensemble. Je remercie Siku pour son partenariat avec Mini-Inch, donc sans lequel cette vidéo n'aurait pas été possible. Vous êtes déjà plus de 500 maintenant à suivre Mini-Inch, alors pourquoi pas 1000? N'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne et également à suivre Mini-Inch sur tous les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou encore Instagram. Tous les posts des nouveautés seront visibles très prochainement sur mon blog miniinch.com. Tous les liens que j'ai parlé dans la vidéo sont visibles en description. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!